sommes le samedi 25 10 mois 2025, 5h27. Voilà les marchés sur volatilité 75 index. Je ne suis pas en position, c'est 0. Je n'ai ouvert aucune position et nous sommes partis d'une tendance baissière et puis les marchés n'ont fait que des zigzags, pas de montées, pas de descentes. Et jusque là, ça évolue de la même façon. C'est ce qu'on appelle marché latéral ou marché latéral. On peut également dire marché en range ou fourchette et puis marché en flat. Alors, à ce niveau ici, je pourrais très bien me servir de cet indicateur du stochastique oscillateur pour scalper, mais je n'ai pas préféré. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Les dangers, je l'ai déterminé sur base d'une analyse. Et l'analyse ne vient pas que du stochastique oscillateur. L'analyse vient de cet autre indicateur que j'appelle l'indicateur de retracement automatique de Fibonacci. Tout comme j'ai dit de l'autre côté, nous sommes partis d'une tendance qui était haussière et puis c'est venu une tendance baissière et puis le mouvement de range a été très tendu, donc vous comprenez. Alors sur base de cela, je ne pense pas pouvoir entrer en position et ce n'est pas aussi sur base de cet indicateur de retracement automatique de Fibonacci que j'ai pris cette décision de ne pas entrer au marché. C'est parce que à part cet indicateur, il y a un autre indicateur, celui qu'on appelle l'indicateur du TK-Boss. Et qu'est-ce que le TK-Boss nous fait voir? Le TK-Boss nous fait voir la même chose. Et puis voilà, à partir d'hier, ces zones-là de mouvement qui ne montent pas, qui ne baissent pas, les ranges, la fourchette, les mouvements latéral, la tendance latérale, la tendance en flat, et c'est ça vraiment sur base de cet indicateur aussi que j'ai décidé de ne pas entrer en position. Ça, ce n'est pas fini, il n'y a pas aussi que l'indicateur de TK-Boss, il y a aussi un autre indicateur, l'indicateur du SMC, Smart Money Concept, qui nous fait voir aussi la même chose. Et sur base de cette analyse également, j'ai décidé de ne pas prendre la position. À part cela, nous pouvons transiter du côté des AUSD. Vous pouvez voir, les marchés s'est arrêté, j'avais ouvert une position, mais sur base de ralentissement, remontée, descente, les marchés a fermé avec un niveau très bas de perte. Donc, mais quand même, sur base de cette analyse, j'avais ouvert une position en sell. Voilà, une position, des positions, je crois, 0,05 de lot size. Et voilà, il n'y a pas que cet indicateur qui m'avait donné ou qui m'avait aidé à analyser pour ouvrir ces deux positions de sell. Alors, il y a aussi cet autre indicateur, toujours sur les gold. Et cet indicateur, vous pouvez remarquer, ça nous recadre de l'image sur graphique, l'évolution du marché par rapport aux tendances graphiques. Donc, c'est-à-dire, nous avons les M1, les M5, nous avons les M1 high, les M1 low, les M5 high, les M5 low. Nous avons les M10, on peut tout classer du côté de paramètres. Et cet indicateur, ce que vous ne pouvez pas voir, je n'ai qu'à zoomer. Zoom en avant. Soit j'ai fait zoom en arrière et puis je change directement des périodes. Je vais en M5. Donc vous pouvez constater à partir des M5 qu'il y a ces mouvements ici qui s'affichent en carré et la suite c'est ce qu'on appelle l'indicateur de buy and sell. Dès qu'il y a un carré qui sort, un carré en rouge, donc directement vous pouvez vendre. Lorsqu'il y a un carré en bleu, cela veut dire que vous pouvez acheter. Et vous comprenez donc pourquoi j'avais décidé d'ouvrir cette position, parce qu'il y avait un autre carré en rouge qui était sorti et j'ai ouvert ma position avec le test de 0,05. Ce n'est pas fini, il n'y a pas que cet indicateur qui m'a permis d'effectuer cette analyse. Il y a cet autre indicateur hyper puissant que tous les autres indicateurs que j'ai ici. Donc là, l'indicateur, vous pouvez voir les marchés de gold. Lorsqu'il y a la montée en puissance, l'indicateur s'est affiché au niveau de cet espace ici pour nous donner des précisions sur les mouvements tels qu'ils allaient s'annoncer. Donc, les bullish étaient sortis avec ces signes, des flèches
ce qu'on appelle les arrows pour nous préciser de la montée du marché. Et après cela, les bearish étaient sortis également pour tracer ces niveaux. Ici, je n'explique pas comment est-ce que l'indicateur fonctionne. Je vous montre juste les indicateurs que j'ai. Donc voilà, ces mouvements ici avec des flèches pour signifier la descente du marché des gold. Alors, cette technique, cette méthode d'analyse, c'est ce que j'appelle ici dans mon livre. J'ai essayé d'écrire un livre qui s'intitule Devenir un trader professionnel. Donc, devenir un trader professionnel requiert des exigences. Il faut avoir une méthode, une approche et des stratégies propres. Alors, ma méthode et mon approche sur base de cette analyse s'appelle la confluence. Et que veut dire confluence? La confluence veut dire combiner plusieurs indicateurs et outils pour valider une décision. La confluence est l'alignement de plusieurs facteurs techniques pour renforcer la probabilité de succès d'un trade. Exemple, l'entreprise uniquement si 1. Les prix est sur un rapport majeur AT, 2. La bougie montre un rejet price action et l'indicateur RSI sort de la zone de survente entre parenthèses indicateur. Donc vous pouvez comprendre pourquoi j'ai 3 types d'indicateurs pour analyser les marchés de gold. Il y a l'autre qui nous rappelle sûrement les mouvements du RSI, donc qui est process symbole stochastique oscillateur, les price action et autre chose. Alors ici on dit l'objet est de ne jamais prendre une décision sur base d'un seul signal. Voilà pourquoi j'ai à chaque actif que je traite mieux et j'ai la maîtrise, j'ai tout au plus 3 indicateurs pour trader. Alors ce n'est pas fini, je vous révèle donc pour dire que j'avais posté une vidéo l'autre fois pour dire que chacun des indicateurs, à part celui du stochastique oscillateur que vous pouvez paramétrer, mais chacun des indicateurs ici présent est à $50. Et pour celui qui voudrait avoir par exemple tous les ici, je peux dire que j'en ai premièrement l'indicateur du stochastique oscillateur, deuxièmement l'indicateur d'Ikekabos version illimitée que j'envoie sous forme de rassemblement des indicateurs un par un pour un fonctionnement original. Alors ne m'amenez pas cette histoire là des gens qui disent que c'est leurs indicateurs, sûrement parce qu'il y a une personne là ici en RDC Congo qui nous a présenté l'indicateur en premier. Donc des très grands merci pour ce type. Et il y a l'indicateur du SMC, ça fait 3 indicateurs. Là aussi c'est le SMC, donc pas la peine, je reviens. Toujours 3 indicateurs, 4e indicateur, ça y est. Et puis il y a un 5e indicateur. Donc vous pouvez constater chaque indicateur 50. Et si quelqu'un veut avoir tous les indicateurs, alors il n'a qu'à venir me proposer et puis il y aura une réduction, pourquoi pas. Et à part des indicateurs, je vous envoie des livres comme par exemple Devenir trader professionnel. Et à part ces livres, il y a un autre livre, un autre ouvrage que je suis en train d'écrire qui va parler sur les cyborg traders. Alors les cyborg traders, il y aura des indicateurs à proposer, des méthodes et stratégies à expliquer. Et donc voilà, à part ça, il y aura aussi des vidéos formation pour ne dire que c'est là. Et donc c'est tout à fait